Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 21 juillet 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu et surtout l'espérance est en Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc en ce dimanche 21 juillet 2024, frères et sœurs, nous allons continuer avec notre série sur la sagesse et de la bonté de Dieu. Donc pendant le mois de juillet, frères et sœurs, nous sommes appelés à reconnaître la sagesse de la bonté de Dieu. Donc notre slogan pour le mois de juillet, c'est: reconnaissons, frères et sœurs, la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse de la bonté de Dieu. Donc, nous l'avons vu que la sagesse que nous parlons, frères et sœurs, c'est la sagesse qui vient d'en haut. C'est la sagesse qui vient de Dieu. C'est ce que nous avons vu. Mais nous allons regarder aujourd'hui le pouvoir de cette sagesse-là, la puissance qui se trouve dans cette sagesse-là, la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse que Dieu donne. Donc, il m'est impossible, frères et sœurs, de parler de la sagesse qui vient d'en haut, de la sagesse que Dieu peut nous faire don, et de la sagesse de la bonté de Dieu, et sans évoquer, sans lire le texte que nous trouvons en Proverbe chapitre 9, verset 1 à 18. En fait, c'est Proverbe chapitre 9 et Proverbe de Salomon. Nous allons lire dans ce chapitre, dans le chapitre 9 du livre des Proverbes, et il y a juste 18 versets. Ça commence pour dire: la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens: venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Et à partir du verset 9, et ça commence avec la prière de Salomon. Donne au sage et il deviendra, donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi
que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporterais seul la peine. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux patients qui vont droit leur chemin. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Et il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Donc, frères et sœurs, et nous devons comprendre qu'il y a une puissance, dans la sagesse. La sagesse, frères et sœurs, est une arme puissante. Nous avons intérêt à considérer la sagesse, frères et sœurs. Nous avons intérêt à chercher la sagesse. Nous avons intérêt, frères et sœurs, à demander à Dieu de nous faire le don de la sagesse. C'est pourquoi dans le psaume 90, verset 12, le psalmiste dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Apprenons à bien compter, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nos cœurs parviennent à la sagesse. Donc, en Proverbe chapitre 19, verset 8, ça dit, celui qui acquiert du bon sens s'aime lui-même. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Proverbe 13, verset 10, ça dit, ce n'est pas par l'orgueil qu'on attise les querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Colossiens 4, versets 5 et 6, l'apôtre Paul nous conseille, conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Proverbe chapitre 16, verset 16, frères et sœurs, ça dit, acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or, acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Donc, frères et sœurs, si on regarde dans Proverbe 2, verset 6, ça dit en effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Donc, ce n'est pas par hasard, frères et sœurs. Au lieu de demander la richesse à Dieu, la demande de Salomon, c'était la sagesse. Parce que Salomon était conscient du pouvoir de la sagesse qui vient d'en haut. Donc toi aussi ce matin, mon frère, toi aussi ce matin, ma sœur, rentrons dans ce mouvement avec nous. Parce que pendant le mois de juillet, notre seul objectif ici, c'est de vous aider à être conscient qu'il y a un pouvoir dans la sagesse que Dieu donne. C'est de vous aider à reconnaître la puissance, la bonté qui se trouve dans la sagesse que Dieu
donne. Donc cette semaine, frères et sœurs, nous sommes appelés à reconnaître le pouvoir de la sagesse. Donc souvent, frère, quand nous faisons face à des attaques, face à un challenge, un défi quelconque, souvent nous sommes prêts à utiliser la force, à prendre les armes, à chercher des alliés pour se battre avec nous. Mais on voit, frères et sœurs, on voit que la vraie force, on voit qu'il y a une grande puissance dans la sagesse. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, et nous qui nous trouvons face à un défi quelconque, soit à un poste important, et soit nous qui décidons d'avoir des enfants et de lancer une entreprise et d'avoir un conjoint, de se marier. Donc, nous devons comprendre, frères et sœurs, que nous avons besoin de la sagesse que Dieu donne. Donc, c'est pourquoi, et en 1 Roi, chapitre 3, verset 9, on a eu ces prières. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Oui, frères et sœurs, et on voit, c'était la prière de Salomon et face à ces situations. Et à sa situation, donc Salomon était conscient de ses responsabilités et il avait demandé à Dieu de la sagesse. Probablement, beaucoup d'entre nous, ça fait quelques années que nous sommes mariés et en fait, on voit là, maintenant, la lune de miel s'est terminée, puis on commence à affronter certains soucis de la vie. Donc, pour affronter ces challenges-là, donc ça nous prend, frères et sœurs, la sagesse que Dieu donne. Donc, probablement, et certains d'entre nous devraient transformer à notre circonstance les paroles que nous trouvons en 1 Roi 3, verset 9. Seigneur, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour gérer ce foyer, un cœur intelligent pour élever ses enfants, un cœur intelligent pour gérer ses employés, un cœur intelligent pour gérer cette entreprise, un cœur intelligent pour mener, pour diriger ce ministère. Car on s'entend, frères et sœurs, des fois, on regarde un poste et on regarde que les privilèges qui viennent avec ce poste, mais on ne prend pas le temps de regarder les défis, les challenges. Donc ça nous prend, frères et sœurs, la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse que Dieu seul peut donner. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand nous sommes conscients du pouvoir de cette sagesse, nous devons aller vers Dieu pour demander à Dieu de nous diriger, pour demander à Dieu de nous faire le don de sa sagesse, car nous sommes conscients, frères et sœurs, les défis de notre siècle, du siècle présent, nous ne pouvons pas, non, frères et sœurs, nous ne pouvons pas surmonter ces défis sans l'aide de Dieu. Nous ne pouvons pas surmonter les défis de ce siècle sans l'aide de Dieu. Et nous devons rappeler, frères et sœurs, qu'il y a toute une puissance dans la sagesse que Dieu donne. Jérémie 10, verset 12, ça nous dit, il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux
par son intelligence. Donc nous sommes faits à l'image de Dieu, frères et sœurs. Nous sommes appelés à suivre les traces de Dieu. Donc, nous devons comprendre nos challenges de la vie. Non, ce ne sont pas des conflits, ce ne sont pas des paroles blessantes, ce ne sont pas des armes puissantes qui vont nous aider à résoudre ces problèmes. On voit, frères et sœurs, et dans certaines, malgré les armes que nous pouvons avoir, et on voit effectivement le jour du danger, celui qui peut sauver, c'est l'Éternel des armées. La parole nous dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée, ce ne sont pas des chars qui vont sauver le roi, mais c'est Dieu. Et si on regarde en Proverbe 3, verset 19, ça dit, le Seigneur a fondé la terre avec sagesse. Il a établi les cieux avec intelligence. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que des nuages perlent la rosée. Donc nous devons suivre l'exemple de Dieu, frères et sœurs, et nous fier à la sagesse que Dieu donne. Oui, frères et sœurs, nous devons nous fier à la sagesse que Dieu donne. Si tu as quelque chose à chercher, à poursuivre ce matin, mon frère, et ça va être la sagesse. Et on le voit clairement dans des familles fortunées. Des fois, si on laisse des grands héritages, des héritages importants pour nos enfants, mais si les enfants n'ont pas de sagesse, n'ont pas une certaine culture, ils vont tout gaspiller. Donc c'est pourquoi le sage nous dit en Proverbe 24, 3 et 4, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. La force est en Dieu. La force est dans la sagesse que Dieu donne, frères et sœurs. En fait, même l'abondance est dans la sagesse que Dieu donne. Donc, on voit, il y a beaucoup de gens qui gagnent à la loterie. Mais puisqu'ils n'ont pas eu cette sagesse, cette culture d'une bonne gestion, donc on voit que ces gens-là, après quelques années, ils sont redevenus pauvres. Donc, il nous faut, frères et sœurs, la première chose, ça nous prend, il faut, soyons conscients, frères et sœurs, qu'il y a une puissance. Il y a une puissance dans la sagesse que Dieu donne. Il y a une puissance dans la sagesse que Dieu donne. En fait, souvent, on dit le bon sens n'est pas commun. Et on peut le dire, frères et sœurs, et il n'y a pas dans notre monde beaucoup de gens qui possèdent la sagesse qui vient de Dieu. Et on voit que la sagesse, en fait, c'est un don de l'esprit. Donc la sagesse, ça vient de Dieu. Donc, et ça commence donc à travers la parole nous dit aussi, et la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est pourquoi on voit, et nous avons des gens qui sont en position, qui ont le pouvoir, et qui ont quand même un nom dans la société, qui ont quand même, qui ont fait qui ont quand même accumulé des diplômes. Mais on voit ces gens-là, malheureusement, ces gens-là n'ont pas la sagesse que Dieu donne. Alors que nous devons comprendre, frères et sœurs, si nous aimerions régner et régner pour longtemps, le règne qui va durer, c'est le règne qui est basé sur la sagesse. Et c'est pourquoi Salomon a dû demander à Dieu la sagesse. Oui, Salomon a dû demander à la sagesse. Donc on voit que la sagesse aussi, frères et sœurs, peut nous préserver, peut nous protéger, disons,
et la sagesse peut nous protéger de certaines erreurs. La sagesse peut nous éviter plein de maux de tête. Puis je pense que c'est Albert Einstein qui l'a dit. Une personne intelligente résout des problèmes, mais une personne sage, un sage évite ces problèmes-là. Donc il y a quelqu'un, je pense, qui a paraphrasé ça de cette manière pour dire que généralement, les gens intelligents vont résoudre des problèmes que les gens sages ont su ou ont pu éviter. Donc, à un certain moment, frères et sœurs, ça nous prend la sagesse. Et particulièrement quand on arrive à un certain âge dans la vie, il faut choisir ses batailles. Il faut comprendre que si jamais on veut bâtir quelque chose pour longtemps, ça nous prend la sagesse. Donc, Proverbe 24, versets 3 et 4, il ne faut pas oublier ces paroles. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Pour dire, c'est par la sagesse qu'un homme, qu'une femme s'élève. Et c'est par la sagesse que gouvernement s'élève, qu'un pays, qu'une nation s'élève. Et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Donc cherchons, frères et sœurs, la sagesse que Dieu donne. Cherchons, frères et sœurs, la sagesse qui vient d'en haut. Ne perdons pas notre temps et ne gaspillons pas nos énergies, nos ressources à chercher la sagesse ailleurs. Arrêtons de nous battre pour des choses qui n'ont pas vraiment valeur. Soyons sages et commençons par craindre l'Éternel et par chercher la puissance qui se trouve en Dieu ou dans la sagesse que Dieu donne. Car la sagesse que Dieu donne, non seulement la sagesse que Dieu donne peut nous aider et à nous établir, à affermir nos pas, à nous élever. Mais la sagesse que Dieu donne peut nous défendre aussi face à certaines menaces et face à certaines attaques. Et peut nous défendre, peut nous préserver aussi de certains dangers. Oui, frères et sœurs, oui. Et la sagesse, c'est quelque chose que nous devons considérer. Car la sagesse peut nous éviter vraiment des situations assez compliquées. Oui, donc regardons, frères et sœurs, cherchons, disons de préférence, la sagesse que Dieu donne. Cherchons la sagesse que Dieu donne, car nous savons, frères et sœurs, nous savons que quand c'est Dieu qui nous guide, parce que en fait la sagesse de Dieu et que Dieu donne, ça nous permet, comme on l'a vu comme Salomon l'avait demandé, donc ça nous donne la possibilité de pouvoir, ça nous donne la possibilité de pouvoir faire la distinction entre le bien et le mal. Oui, la sagesse nous donne la possibilité de faire la différence entre le bien et le mal. Donc si nous regardons, frères et sœurs, en Ecclésiaste chapitre 7 dans le verset 12, Ecclésiaste chapitre 7 et verset 12, ça nous dit, je vais vous le trouver ici, Ecclésiaste chapitre 7 verset 12, ça dit: aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous interdit. Je ne serai plus avec vous si vous détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Faites, frères et sœurs, et nous devons comprendre que en fait la parole nous le dit, et la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, et c'est le début
c'est le commencement de la sagesse. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous efforcer. Nous devons nous efforcer, frères et sœurs, à suivre les voies de Dieu. Ça, c'est le début. C'est le début. On ne peut pas être sage. Ça, c'est très important, frères et sœurs. On ne peut pas être sage sans avoir la crainte de l'Éternel. Il faut commencer par craindre l'Éternel. Il faut commencer par suivre ses commandements. Il faut commencer par vivre pour Dieu. Et après, donc nous allons non seulement acquérir la sagesse, mais la sagesse que Dieu donne va nous apporter aussi la richesse, l'abondance, comme ce fut le cas pour Salomon. Donc la sagesse aussi va nous conduire vers la richesse, frères et sœurs. Donc, au lieu d'abandonner Dieu et d'aller chercher la richesse, d'aller chercher la gloire, d'aller chercher l'honneur, eh bien, approchons-nous de Dieu. Demandez à Dieu de nous faire grâce, de nous accorder sa sagesse. Et une fois que nous avons la sagesse que Dieu donne, frères et sœurs, nous allons finir par acquérir les autres choses. Et ce n'est pas sans raison que la parole nous dit, cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc recherchons premièrement la sagesse que Dieu donne, la sagesse qui vient d'en haut, frères et sœurs. Et les autres choses vont arriver. Car Proverbe 16, verset 16 nous dit que, Proverbe 16, verset 16 nous dit, acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Donc n'essayons pas, frères et sœurs, de faire des compromis ou de rentrer dans des relations contre nature parce qu'on veut le pouvoir, on veut l'argent, on veut la richesse, on veut la gloire. Mais cherchons de préférence la sagesse que Dieu donne, car il y a une puissance, frères et sœurs, dans la sagesse que Dieu donne. Donc, nous allons, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier et nous allons demander à Dieu de nous accorder la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse pour nous aider à faire la différence entre le bien et le mal, la sagesse qui va nous révéler quelle voie prendre, quelle direction prendre dans la vie, la sagesse qui va nous donner la sérénité nécessaire pour gérer pour élever les enfants que Dieu nous confie, pour gérer le foyer que Dieu nous donne, pour mieux traiter le conjoint ou la conjointe que Dieu a mis à nos côtés, pour mieux aider, pour mieux traiter les collaborateurs et les collaboratrices que Dieu a placées à nos côtés. Donc prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta parole, merci Seigneur de nous rappeler ce matin qu'il y a une puissance dans la sagesse que toi seul peux donner. Merci Seigneur de nous rappeler que nous ne devons pas courir après la richesse, nous ne devons pas courir après la gloire, mais nous devons commencer par rechercher la sagesse que tu donnes. C'est pourquoi Dieu clément, et dans ta bonté, dans ta miséricorde, nous nous présentons devant toi et pour te demander la sagesse que toi donnes. Donne-nous Seigneur l'intelligence nécessaire pour pouvoir différencier la voie que tu as choisie pour nous et de pouvoir identifier et ne pas écouter aussi la voix du diable. Dieu clément, et assiste-nous.
Guide-nous, nous remettons nos jeunes entre tes mains, nous remettons nos enfants entre tes mains, nos aînés entre tes mains, et nous remettons chaque famille instinctement entre tes mains. Nous remettons chaque frère, chaque soeur qui écoute présentement entre tes mains. Tu connais nos challenges, tu connais nos défis, tu connais, Seigneur, nos questionnements qui sont restés sans réponse, ça fait un bout. Guide, Seigneur, enseigne, Seigneur, inspire, Seigneur, dirige-nous, Dieu clément, donne-nous ta sagesse, aide-nous, Dieu tout-puissant, à tout abandonner, mais pour choisir la voie, la mission que tu nous confies. Encore une fois, enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Enlève-nous toute forme d'arrogance. Enlève-nous toute forme de suffisance. Enlève-nous toute fausse fierté. Et aide-nous, Seigneur, à être humble et à être obéissant à tes enseignements. Encore une fois, pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche et 21 juillet 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et nous vous invitons aussi à partager ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Et je suis convaincu, et frères et sœurs, que il y a beaucoup parmi nous et il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la sagesse que Dieu donne. Car si on regarde la tendance de notre monde, on s'entend, frères et sœurs, nous avons besoin de la sagesse que Dieu donne. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et à demain. Bye bye.